Bonjour, je m'appelle Armen Karagesian, je viens de région parisienne et je suis actuellement étudiant. De mon côté maternel, finalement mes grands-parents sont nés en Cilicie, sous l'Empire ottoman, puis ont dû fuir la Cilicie en 1915, puis ils sont revenus finalement sous le protectorat français, sous le mandat français entre 1918 et 1921. Et puis, face à la chute du protectorat, du mandat français, les grands-parents, mes grands-parents, c'est-à-dire les parents de ma mère, ont dû fuir pour venir s'installer au Liban, et plus précisément à Bourj Ramoud, le quartier arménien limitrophe à la ville de Beyrouth. Et de l'autre côté, du côté paternel, l'histoire est bien plus compliquée puisque mon grand-père est né en 1905. Donc il était déjà particulièrement âgé en 1915 lorsqu'il a dû fuir, se cacher d'abord pendant 3 années dans la région d'Ordu et de Chabin-Kavaïssa au nord-est de l'Empire ottoman. Durant ces périodes-là, il a dû prendre le maquis avec ses frères. Puis au retour de ma grand-mère, de mon arrière-grand-mère qui avait été exilée, ces derniers ont pris le bateau pour aller en Grèce. En Grèce, certains de mes grands-parents ont été placés dans un orphelinat. Et par la suite, ils ont fui aux États-Unis, à Ellis Island, où ils sont restés 2-3 années. Puis, pour cause de maladie de l'un de mes grands-oncles, ils ont été refoulés à la frontière. Et ne sachant où aller, ils sont revenus en 1921 sous la France, enfin le protectorat français suite à la chute de l'Empire ottoman, et ont fui en URSS, précisément en République soviétique d'Arménie. De là, mon grand-père, à 18 ans, a décidé de quitter la République soviétique d'Arménie pour se rendre au Liban, où il a rencontré ma grand-mère, sur laquelle je n'ai pas beaucoup d'informations. Être arménien, c'est une bonne question. Je suis même pas sûr de pouvoir vous répondre sur ce que c'est que être français, alors être arménien. La réponse sera très large. Évidemment, la chose qui vient quand même en premier, c'est la langue. Une culture et une langue qui ont été transmises depuis 1500 ans. Et cette culture vient nécessairement avec la langue, puisque lire une littérature dans une traduction et lire de la poésie, lire des œuvres littéraires majeures arméniennes dans leur langue d'origine, c'est vraiment quelque chose, c'est une chance. C'est assez exceptionnel quand même de pouvoir le faire. Moi-même, je n'en suis pas capable pour bon nombre d'ouvrages qui réclament tout de même un certain niveau de vocabulaire que je n'ai pas. Puisque effectivement, je parle l'arménien, mais c'est un arménien, disons, très usuel. Il y a aussi un petit côté religieux. Il n'est pas majeur, mais disons que c'est un côté finalement que l'on trouve. C'est un côté par défaut, c'est un aspect par défaut. Puisqu'aujourd'hui, dans la situation qu'est la communauté arménienne dans le monde, le christianisme a eu un impact tellement fort depuis 1500 ans sur les royaumes arméniens. Et puis comme le processus de sécularisation n'a pas eu lieu comme il a eu lieu dans d'autres pays, comme notamment en France, finalement il y a toujours ce côté où être arménien, c'est être chrétien, notamment malgré ou avec l'existence d'une église très nationale, d'une église qui est considérée comme finalement la mère de toutes les églises arméniennes dans le monde et qui est autocéphale et qui est notre Vatican à nous. La plupart des Arméniens partagent une mémoire collective, mais aussi finalement un sentiment identique, c'est un sentiment de justice que nous partageons tous. Et que nous militions ou pas, ça ne fait pas une grande différence à ce niveau-là, c'est le fait de ressentir ce sentiment d'injustice et puis de réclamer justice d'une quelconque façon, que ce soit en militant, en protestant, ou finalement juste en parlant à peu près tous les jours avec les gens qui sont autour de nous, nos proches. Cela reste un acte militant quoi qu'il arrive. Et je crois qu'arménien, c'est avant tout avoir cette mémoire et se réclamer de cette mémoire.